Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu particulière puisque nous nous retrouvons sur le chantier du street artiste espagnol Durón qui est actuellement à Mulhouse pour réaliser une fresque de 38 mètres de haut sur un pignon quartier des Coteaux à Mulhouse. Sí, porque necesito el tuyo. Et c'est votre deuxième plus grosse fresque, hein, Tout à fait. La première, elle faisait 41 mètres de haut en Ukraine, à Kiev. Et celle-ci, c'est la deuxième plus grande et la plus grande qu'on ait fait en France, par contre. Et on est super fiers de faire ça à Mulhouse, parce qu'on aime beaucoup la ville et les gens sont très sympas à Mulhouse. Est-ce que vous qualifiez de street artiste ou est-ce qu'on peut vous qualifier de muraliste? Comment est-ce qu'on pourrait vous ¿Lo has qualifier? entendido? ¿El qué? Si te calificas más como street artista o muralista. Yo no me califico, me califica la gente. Il déteste les qualifications. Non, c'est pas qu'il se qualifie pas, c'est pas lui qui se qualifie, c'est les gens. Ouais. C'est les gens qui qualifient et c'est vrai que ça a été souvent street artiste. Pourquoi street? Parce qu'on travaille principalement dans la rue. Et dernièrement, on parle aussi de muralisme et de muraliste. Il y a un super documentaire que je vous invite à regarder qui s'appelle Sky is the Limit de Jérôme Thomas et qui se pose aussi la question sur les street artistes, les muralistes, les fresques XXL. Ya lo llaman el neomural, ¿no? On l'appelle le néo-muralisme, tout à fait. Ça faisait longtemps, ça faisait 3-4 ans qu'ils ne travaillaient pas en atelier justement pour cette raison, parce qu'ils voulaient vraiment que le travail d'atelier ait un sens et un message concret, ce qui est le cas maintenant. Le message, il y en a. Il est apolitique entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'est pas militant politique sur nos œuvres, attention. Le message principal, c'est en fait toutes les fresques parlent de 3 valeurs extrêmement importantes pour nous, 3 valeurs humaines qui sont la liberté, la diversité et le respect. Jusqu'à maintenant, dans toutes les représentations dans notre société, tout a été toujours représenté par la figure de l'homme. C'était un peu un petit clin d'œil et retourner la chose en disant et pourquoi pas la femme elle n'est pas assez présente dans le monde avec tous les problèmes qu'on connaît. Donc voilà, il fallait mettre en avant la figure féminine et d'autant plus que c'était la période de la représentation du respect des 3 valeurs exactement, que j'ai évoqué tout à l'heure et commence la nouvelle période, donc point de transition avec l'exposition Ombre brillante, oui. Commence la transition avec la diversité, donc à suivre. Eh ben, on va vous suivre. Ah bah, on près, espère bien. De près, de loin, hein, pas de souci. De près, de loin. En tout cas, Elodie, merci. Fabio, merci. Linda. Ciao.